Rendez-vous avec vous, un temps d'antenne animé par Cathy Vanel qui aime se balader et vous rencontrer. De leurs amitiés lycéennes et de leur passion commune pour les arts du spectacle et les cultures actuelles est née, il y a une dizaine d'années, une association. L'association Capote, qui organise chaque année le festival DTK dans ton culte et qui balade sa caravane cinéma au gré des événements. Pour en parler, c'est Hugo Perrin-Renoux que je reçois aujourd'hui. Bonjour Hugo. Bonjour. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Il y a une dizaine d'années, lorsque vous avez créé l'association Capote, alors je précise quand même l'orthographe de Capote, c'est K comme la 11e lettre de l'alphabet, P-O-T-E-S. Donc quand vous avez démarré, est-ce que vous pensiez Hugo que la bande que vous formiez à l'époque allait s'étoffer à ce point? Parce que maintenant, quand vous préparez le festival DTK, vous êtes bien plus de 4. Oui, alors effectivement, il y a plus de 10 ans, on ne s'attendait pas du tout à ça. On n'avait pas créé cette association dans ce but-là. C'est juste venu avec les envies au fur et à mesure que l'association a grandi. Mais non, à la base, on n'avait pas du tout prévu ça. Et c'est vrai que maintenant, on en est à la 8e édition de notre festival DTK. Donc, pour la préparation, le jour même, le jour J, on est plus d'une centaine maintenant. Donc, effectivement, c'est les petites rivières font les grands fleuves. Et puis, donc, vous avez choisi le skatepark de Viria. Pourquoi ce lieu en particulier? On a chacun une histoire un peu différente avec ce lieu. Pour ma part, j'y ai fait mes premières compétitions de skate, à l'époque où il y avait encore une association très dynamique au niveau du skate à Viria. Pour d'autres, c'est plus le souvenir d'un certain festival qui avait été organisé par cette association qui s'appelait Les Trois Cassés, je crois. Et voilà, du coup, ce lieu, il est à la fois agréable, puisqu'il est entouré d'herbes, à la fois ludique puisqu'il y a un skatepark et à la fois pratique puisqu'il est un petit peu excentré et donc on gêne pas trop les voisins quand on fait un festival là-bas. Et surtout ce lieu, pour toutes ces raisons, il est culte et d'où le dans ton culte. Voilà l'origine du nom du festival. Cette année, donc, le festival va commencer le samedi 24 juin à 14h. Il va se terminer le dimanche vers 19-20h. Oui, quelque chose comme ça, oui. Quel genre de public vous touchez? Est-ce que c'est un public uniquement composé de jeunes gens? Non, notre public il est assez varié. Sur la journée du samedi, on s'adresse beaucoup aux familles. Puisqu'il y aura des spectacles de cirque, il y aura toutes sortes de petits ateliers. Donc on s'adresse plutôt aux familles, aux enfants le samedi. Le samedi soir, on s'adresse toujours aux familles d'ailleurs, s'ils ont envie de tenter l'expérience de la musique. Le samedi soir, donc oui, effectivement, c'est là qu'on va avoir une plus grande part de jeunes dans la fréquentation, puisque c'est des musiques qui sont en partie écoutées par les jeunes. Et puis le dimanche, on aura un petit peu tous ces gens-là mélangés, et puis on aura aussi des sportifs de haut niveau, puisqu'on aura une compétition de sport extrême le dimanche qui va attirer un autre public qui seront les fameux riders. Alors, pour ce qui est de la musique, on va écouter un extrait d'un concert passé, celui de Jade Barrett. Très bien. Le festival attire environ 3000 personnes sur le week-end. Vous êtes satisfait ou vous imaginez qu'un jour, il pourrait prendre plus d'ampleur?
Non, non, on est satisfait. On est autour de 3000 personnes. Je crois qu'on n'a jamais vraiment atteint 3000, mais on dit toujours ce chiffre-là, autour de 3000. Mais non, je pense que le festival, justement, il a trouvé son rythme de croisière, il a trouvé sa taille. Je pense que 3000, c'est vraiment le bon nombre, quoi. Après, le site serait peut-être un petit peu trop petit, donc nous, ça nous va bien, cette mesure. Ça nous va bien. C'est un sacré défi que vous vous lancez chaque année parce que, si j'ai bien compris, vous engagez une somme à hauteur de 40 000 euros. Ils correspondent à quoi, ces 40 000 euros? Ah bah, ils correspondent à beaucoup de choses, ils correspondent à tout ce qu'il faut pour faire un festival de cette envergure, à savoir, il y a des frais de technique, à savoir la scène, les techniciens à payer, il y a les frais artistiques, tous les artistes, il y a les frais d'infrastructure, les locations des chapiteaux, voilà, c'est tout un tas de sommes assez considérables qui font que le budget du festival, voilà, est autour de 40 000 euros. Ouais. Et vous rentrez dans vos frais? Eh bien, tout juste, on arrive la plupart du temps à rentrer tout juste dans nos frais, ouais. Ce qui n'est pas forcément évident, puisqu'on a 24 heures quoi, pour rentrer dans nos frais, donc c'est pas évident, c'est toujours un gros pari, comme tu l'as dit. Comment vous faites rentrer l'argent? Alors, pendant des années, on a été à prix libre, c'est-à-dire que l'entrée, les gens donnaient ce qu'ils voulaient ou ce qu'ils estimaient pouvoir payer ou le prix qu'ils estimaient que valait le festival. Malheureusement, au bout de 5 ans sur ce système-là, on s'est rendu compte que c'était pas viable, on n'arrivait pas à sortir assez d'argent avec la billetterie. Donc on est passé maintenant à un prix fixe de 8 euros. Est-ce que vous sollicitez des subventions pour vous aider? Alors on en a sollicité, on en a eu des fois un peu, mais le problème c'est que vu qu'on s'appelle les Capotes et qu'on organise le Danton Culte, les hommes politiques ne trouvent pas très crédibles. Je sais pas ce qu'il leur faut comme preuve de crédibilité, plus qu'un festival qui ramène 3000 personnes tous les ans depuis 8 ans, mais bon, les choses sont comme ça. Du coup, on a découvert quand même que sur certains projets, on aimerait bien, on a besoin quand même d'un peu plus de fonds. Donc cette année, on va se remettre à chercher des subventions sérieusement et en faisant valoir que le non, c'est pas une barrière. Même si vous ne pratiquez plus l'entrée à prix libre, on va quand même, j'aimerais bien qu'on écoute un de vos potes nous parler justement de ce prix de l'entrée qui était libre, parce que je trouve vraiment le clip excellent dans son genre. Ouais, il est formidable. Bonjour, bienvenue au festival Danton Culte, K-U-L-T-E. Vous vous demandez, qu'est-ce que le prix libre? Est-ce que cela veut dire gratuit? Est-ce que cela veut dire payant? Oh là 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 là, vous n'êtes pas du tout dans la bonne réflexion, messieurs, dames. Au festival DTK, chacun soutient l'association à la hauteur de ses moyens. Nous savons bien que les temps sont rudes, mais nous avons besoin de votre participation financière à l'entrée, donc ici, et à la buvette. Il faut savoir que si chaque festivalier donne 5 euros, nous pourrons reconduire l'événement l'année prochaine et ainsi nous pourrons nous revoir. C'est pas magnifique tout ça, enfin. Si tu es pauvre, 2 euros, c'est bien. 5 euros, c'est mieux, hein. Si tu es riche, 50 euros, c'est bien. Mais 100 euros, je sens que tu peux le faire, hein. Merci bien. Donc, ce que les capotes veulent te dire, c'est que le projet défend les saintes valeurs du libre accès à la culture pour tous. Bon festival, messieurs, dames. Dans la bande, vous êtes tous aussi à l'aise et décontractés devant une caméra? Oui, on a une certaine habitude. On a commencé là-dedans avec la vidéo, hein, donc on était tour à tour caméraman, acteur. Donc oui, on a toujours bien aimé. On a toujours bien aimé se mettre en scène devant la caméra. Ouais. Justement, le cinéma, ça vous connaît, on le voit très bien. C'est même un volet important de votre association. En 2010, vous avez créé la Cinematic Room. Qu'est-ce que c'est? Alors la Cinematic Room, de l'extérieur, c'est une caravane et de l'intérieur, c'est un cinéma de poche ou un cinéma intimiste, on peut l'appeler comme on veut. En tout cas, c'est un cinéma mobile, un mini-cinéma mobile, voilà. Vous pouvez nous décrire cette caravane? Eh bien déjà, elle est belle, elle est très belle, elle est grande, imposante, elle est toute noire, et voilà, elle est très très belle. C'est une caravane des années 70? Ah oui, voilà, elle a un certain âge, elle a un petit côté vintage qui plaît beaucoup et qui nous plaît beaucoup aussi. Et à l'intérieur, donc, comment est-ce que vous avez organisé les choses? Eh bien à l'intérieur, c'est assez simple, hein, on a tout vidé, on a mis des petites banquettes, des petits sièges, on a mis un écran de cinéma, un vidéoprojecteur, et puis... En été, on a même la clim dedans. Oh là là, c'est formidable. Vous y projetez des courts-métrages, certains sont réalisés par vous. Je vous propose
d'écouter l'extrait d'une vidéo, une mise en image d'une chanson de Jacques Brel, « Comment tuer l'amant de sa femme ». Comment tuer l'amant de sa femme quand on a été comme moi élevé dans les traditions. Comment tuer l'amant de sa femme quand on a été comme moi élevé dans la religion. Et l'arsenic, oh c'est trop long. Il y a le revolver, c'est trop court. Il y a l'amitié, c'est trop cher. Il y a le mépris, c'est un péché. Et même si ce serait moi l'âge, je trouve que ce serait dommage de salir ma réputation. La nuit, je veille de nuit. Le jour, je veille de jour. Le dimanche, je fais des extras. On sent que vous cherchez avant tout à vous amuser, je me trompe? Ah oui, c'est complètement ça, hein. On aime rigoler, on aime s'amuser et on aime le partager avec les autres. Donc. Et la bonne humeur. Donc, vous proposez des ateliers vidéo qui s'adressent, je crois, aux jeunes et aux adultes. Voilà, on est en train de développer un peu ça. On propose des petits ateliers de stop motion précisément. Donc c'est une technique à base de photo par photo. Voilà, on anime des photos les unes après les autres. Et puis ce qui est intéressant, c'est que donc le procédé est assez facile, donc réalisable facilement par les plus jeunes. Et surtout, on est assez instantané. On peut le projeter presque directement dans la caravane juste après l'atelier. Donc c'est une certaine force de cet atelier qui est comme ça. Ils peuvent passer vraiment de la réalisation à la projection en quelques instants. Et du coup, c'est un projet qu'on va développer de plus en plus. Et sur quel genre d'événement vous l'emmenez votre caravane? C'est à la demande? Comment ça se passe? Ah oui, c'est très variable, hein. C'est souvent, oui, on est invité. C'est très souvent des festivals qui ressemblent au DTK, hein, qui sont un petit peu pluridisciplinaires. Des fois pour des fêtes un petit peu plus de village ou des choses comme ça. Sur certains festivals d'art contemporain également à Marseille, ça nous est arrivé. Par exemple, le festival du film d'animation à Bourg-en-Bresse, on est pas mal dessus aussi. Voilà, donc vraiment tout type d'événements. Et vous avez des projets en cours par rapport à cette caravane cinéma? Oui, on a des grands projets. On aimerait bien, plus qu'une expérience cinématographique, que le spectateur puisse vivre un vrai spectacle en mettant en scène, par exemple, des personnages qui seraient projetés à l'écran et qui, tout d'un coup, ces personnages rentreraient en vrai, cette fois, dans la caravane, enfin, des choses comme ça. Ou peut-être des idées d'immersion en mettant des écrans sur les fenêtres de la caravane qui feraient croire, par exemple, que dehors, il fait très froid ou quelque chose comme ça. Vraiment conceptualiser un petit peu un spectacle autour de la projection et de l'outil caravane. Eh bien, j'espère que vous continuerez longtemps à vous faire votre cinéma, Hugo. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Eh bien, merci à toi, surtout. Nous nous quittons sur la musique de Manolo et Manuela que vous avez reçue sur un de vos festivals. Donc, je rappelle que vous êtes membre de l'association Capote. Vous avez un site internet ? Oui, eh bien, tout simplement www.k-potes.com, capote.com. Et un numéro de téléphone peut-être? Ou on peut vous joindre par l'intermédiaire de votre site? Vous pouvez nous joindre sur notre site ou sur notre Facebook qui doit s'appeler Capote aussi. On nous trouve très très simple, très très facilement depuis Google, il n'y a pas de problème. Merci à tous et à bientôt. À bientôt.